Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour mon haul Sephora Gold. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté pendant le week-end Gold. Alors j'ai fait que 5 achats. Bon, c'est quand même des gros achats quand même vu le prix que c'est. Mais j'ai fait que 5 achats, il n'y avait que 5 produits qui m'intéressaient. Alors les journées Gold ne se sont pas passées comme d'habitude pour le coup. Ça a été des journées Gold spéciales internet. Alors moi personnellement ça m'a pas dérangé plus que ça étant donné que pour moi en tout cas le code a fonctionné plusieurs fois puisque j'ai fait 3 commandes différentes donc voilà. Donc le code a fonctionné 3 fois et personnellement j'ai trouvé ça cool de le faire sur internet parce que le code fonctionnait plusieurs fois. Donc si vous alliez faire un tour sur Sephora et que vous vous dites ah la palette là elle me plaisait bien etc. Vous pouvez remettre votre code Gold dessus donc c'est plutôt hyper sympa. Aujourd'hui, il fait une chaleur monstre. Moi, je vous filme cette vidéo samedi, donc vous allez avoir la vidéo de demain. Il fait une chaleur monstre. Franchement, depuis tout à l'heure, je suis dans la pièce avec les éclairages et tout ça. C'est une horreur. Il fait super chaud. Donc, je suis... franchement, j'ai beaucoup trop chaud. Je me suis mis en robe, mais même en robe, j'ai trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud. Donc je vais commencer tout de suite déjà avec les cadeaux Gold. Du coup comme j'ai fait 3 commandes, j'ai eu 3 fois les cadeaux Gold. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu. Déjà on avait une petite carte comme ça pour dire qu'on pouvait partager nos achats. Par contre cette carte je l'utilise depuis ce matin pour me faire clairement du vent. Donc elle est un petit peu dans un état voilà. Du coup en cadeau je vais vous montrer petit à petit. Alors déjà j'ai eu 3 shampoings. Donc je vais déjà tout sortir et je vous montre au fur et à mesure. 3 mini rouges à lèvres et 3 mini crayons. Alors du coup niveau des shampoings. Donc j'ai eu 2 fois le Kerastase spécifique bain vital dermocalme. Shampoing hydra apaisant. Donc c'est des shampoings que j'utilise tout le temps pour mes cheveux. Moi je ne suis pas blonde à la base. À la base je suis comme mes racines en fait. Je ne suis pas blonde, je fais des mèches tous les 2 mois. Mais si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo, ce que j'utilise comme produit cheveux avec mon blond, n'hésitez pas à me le dire et puis je vous ferai une petite vidéo ce que j'utilise pour mes cheveux. Mais ces shampoings là sont les meilleurs. Alors j'utilise pas que cette gamme là, mais les shampoings Kerastase. Franchement, c'est les shampoings que j'achète à chaque fois. Ils sont quand même assez chers comparés aux shampoings qu'on peut trouver dans les supermarchés, etc. Mais c'est pas du tout la même qualité. Donc j'en ai eu 2 de ce type là et j'en ai eu un donc bain hydra fortifiant, donc c'est pour la perte des cheveux. Ça peut être sympa quand on est en période de stress parce que moi je sais que quand je suis en période de stress je perds beaucoup mes cheveux, j'ai les cheveux qui se cassent etc. Et c'est pas cool, franchement c'est pas cool quand vous mettez des mois à les faire pousser et que ça se casse, c'est vraiment pas sympa. Donc ça je me dis que ça peut être assez sympa d'utiliser ça à ce moment là. Et franchement j'ai trouvé que les cadeaux Gold cette année étaient super bien comparé, enfin cette année. Pas cette année mais ce mois-ci parce que là du coup on est à la journée Gold du mois de juin, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, du mois de juin. Et je trouve que franchement les cadeaux pour ce mois-ci étaient vachement sympas comparé à certains cadeaux qu'on a pu avoir les autres mois. Ensuite donc j'ai 3 crayons pour les yeux, 3 mini crayons pour les yeux de chez Sephora. Alors j'ai la teinte 10 Miroir Silver. Voilà. J'ai la teinte Peacock Blue, qui est un bleu assez foncé. Et j'ai la teinte Green Water, qui est un vert d'eau hyper joli. Et celui-là pour l'été, ça va être très joli. Voilà, et pour les mini rouges à lèvres, c'est un mini rouge à lèvres MAC, mais c'est 3 fois les mêmes couleurs. J'ai eu 3 fois le Ruby Woo, ou Ruby Wow, je sais pas trop comment ça se prononce. Mais j'ai eu 3 fois le même rouge à lèvres. Donc je pense que si je ferai des ventes Vinted, après je ne vends jamais de maquillage sur Vinted parce que je suis très collectionneuse et que j'achète plus sur Vinted que ce que je vends d'ailleurs. Mais parfois vous savez, je vends des paires de chaussures ou quoi que ce soit, enfin des choses... Voilà un petit peu de la vie quotidienne. Et c'est vrai que voilà, je pourrais peut-être rajouter un petit rouge à lèvres comme ça en cadeau. Je vais voir parce que du coup c'est 3 fois la même teinte. Donc voilà. Mais franchement, les cadeaux Gold sont super bien parce que si vous faites une commande, vous avez quand même ça comme cadeau Gold. Et je trouve que c'est pas mal quand on voit déjà le prix de ces produits déjà
en grand format. On se dit que des miniatures, ça peut être super sympa. Donc voilà pour les cadeaux. Ensuite, j'ai eu plein d'échantillons à côté. Mais voilà, ça, je pense que je les ai mis en fait dans mon pot à échantillons. Et maintenant, on passe au vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai réellement acheté? Cette robe va m'énerver parce que c'est une robe elle est assez décolletée en fait. Et ça m'énerve un petit peu. Donc elle va vachement m'énerver dans cette vidéo. Donc je me suis déjà pris les 2 blushs Stranger Things. Alors je vous ai fait une vidéo, la vidéo de vendredi, sur la collection Hawkins de Stranger Things. Donc j'ai acheté les 2 blushs parce que les 2 blushs sont à 29,90 € le blush. Et je trouvais que c'était assez cher quand même, faut se le dire. C'est assez cher. Et avec les moins 25%, ça me revenait à 45 € les 2 blushs. Donc là c'était un petit peu plus raisonnable, ça fait du 22 € le blush je dirais. Ouais, 22 € le blush. Donc, tout d'abord, on a le Friends Don't Lie, celui que j'ai testé avec vous dans la vidéo de vendredi, qui a un packaging juste magnifique. Le derrière du packaging est juste somptueux, franchement magnifique. Magnifique. Le petit papier de la série, du jeu. Si vous connaissez la série, de toute façon, voilà, hein, ça va vous dire quelque chose. Et du coup, le Friends Don't Lie, c'est cette couleur un petit peu rosée, assez jolie. Assez claire par contre, c'est assez clair, donc faut faire attention, comme je l'ai dit dans ma vidéo, pour les carnations plus foncées que moi. Ça pourrait peut-être être un petit peu, un petit souci, même pour les carnations médium, ça pourrait être un petit peu trop clair pour vous en fait. Voilà. Alors ce sera un haul gold moins long que mes autres haul gold, mais tout simplement parce que j'ai moins acheté, mais... je tenais quand même à vous faire cette vidéo là parce que le haul du mois de juin va être un big haul vu tout ce que j'ai acheté et vu tout ce qui arrive. Donc clairement je préférais le faire maintenant. Ensuite j'ai le deuxième blush qui est le He Like It's Cool ou Cold. Mon accent anglais est toujours le même, toujours pas parfait. Donc c'est celui-ci, c'est pour le monde un peu plus sombre, un peu plus dark. Voilà, hop, le derrière du blush. C'est des blushs qui sont quand même assez petits, hein. Bon, les palettes étaient déjà assez petites, donc moi ça me choque pas. Mais c'est quand même assez petit. Vous avez le petit papier comme d'habitude, hein. Et donc là on est sur une couleur rouge. Par contre celui-ci j'ai peur qu'il soit un petit peu trop foncé pour ma carnation. Je pense qu'en y allant parcimonie ça peut peut-être le faire, mais il faut vraiment que je vois. Parce que c'est assez foncé quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment hyper foncé. Donc à voir. Pareil, du coup, dites-moi en commentaire si vous voulez le crash test de cette collection-là, du coup. De toute façon, je pense que je vous la ferai, mais c'est pour savoir si je vous la fais avant d'autres vidéos que j'ai prévues ou pas. À vous de me dire. Ensuite, je me suis pris la palette NARS, donc la nouvelle palette NARS, qui est la Summer Unrated. Donc je vous ai fait le crash test de cette palette pour la vidéo de mercredi. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ça sur ma chaîne. Désolée. Donc elle se présente comme ceci, avec un super beau packaging rose. Vous avez vu mon téléphone. Voilà. Et du coup, les couleurs sont comme ceci à l'intérieur. Alors, je vous ai filmé la revue. Les fards ont tenu toute la journée. C'est une bonne qualité. Maintenant, c'est la première palette MAC que je me suis achetée parce qu'elle était quand même au prix de 58 € sans les moins 25%. Je l'ai eu à 43,50 € il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vrai que c'était assez cher quand même, je trouve. Après, la qualité est là. J'ai fait que un make-up avec pour le moment, donc je peux pas vous en dire plus non plus. Mais pour le moment, la qualité est là. Donc, à voir ce que ça donne dans les prochains temps. Et si je l'aime bien, de toute façon, si ça ira dans mes favoris, je vais pas tarder à vous refaire une vidéo favoris où je rajouterai des petites palettes que j'ai découvertes ces temps-ci et que c'est des pépites, mais vous imaginez même pas. Mais du coup, si ça devient un favori, elle sera dans cette vidéo sans souci. Voilà, donc je disais, j'ai dû aller me rafraîchir un peu, j'en pouvais plus. Donc, cette palette est très jolie. Voilà. Et puis comme c'était une nouveauté, j'en ai profité avec les journées gold pour l'acheter honnêtement. Je me suis dit c'est une nouveauté, alors pourquoi pas l'acheter tout simplement. Voilà. Ensuite, je me suis pris 2 palettes que je voulais depuis un moment, mais à chaque fois je ne sautais pas le pas de les acheter. Parce que vous savez, il y a toujours des nouveautés qui passent avant certaines choses que vous voulez vous acheter depuis un moment. D'ailleurs, en parlant de nouveautés, je sais pas si vous avez la même impression que moi. Mais en ce moment, je trouve que niveau nouveauté palette, hein, je parle pas de produits teints, etc.
Mais niveau palette, à part les 3 palettes qui ont été annoncées pour la journée presse Sephora, ben je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de sorties de palettes. Alors c'est peut-être moi qui rate beaucoup de sorties palettes, je ne sais pas. Mais même sur le compte de Trendmood, etc., enfin, il y a beaucoup de marques où je ne vois pas vraiment de nouveautés palettes en fait. Après, dites-moi en commentaire peut-être que vous avez vu des sorties palettes que moi je n'ai pas vues, ce qui est largement possible parce que je ne regarde pas tout le temps non plus tous les sites et tout. Voilà, c'est pas possible non plus. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins sorties de palettes. Après, il y a des super jolies palettes qui ont été annoncées comme la Anastasia, la Too Faced, la Rare Beauty. Bien sûr que les 3 seront achetées. Bien sûr que la nouvelle Anastasia a déjà été commandée et qu'un crash test arrivera la semaine prochaine, bien entendu. Mais c'est vrai que il y a un peu moins de sorties, j'ai l'impression. Alors, je sais pas. Du coup, bien sûr, cette phrase était absolument pas française. Du coup, moi, ce mois-ci, j'ai acheté, vous le verrez dans le haul du mois de juin, j'ai acheté beaucoup de choses qui me faisaient envie depuis longtemps, des vieilles palettes, entre guillemets, qui me faisaient envie depuis tellement longtemps parce que comme je vous ai dit, enfin je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ça fait 1 an et demi que je collectionne le make-up. Et enfin 1 an et demi, 1 an et demi maintenant. Ça fait 1 an et demi que je collectionne le make-up, ça fait pas si longtemps que ça. Et il y a beaucoup d'éditions limitées ou quoi que ce soit que je suis clairement passée à côté parce que je ne collectionnais pas le maquillage et qu'à ce moment-là ça m'intéressait pas trop. Et du coup, là je suis en train de les acheter tout doucement. En fait, j'essaye d'acheter toutes les éditions limitées que j'aimerais avoir dans ma collection. Donc c'est ce que j'ai fait ce mois-ci, comme il n'y avait pas beaucoup de sorties, je me suis dit pourquoi pas acheter des choses comme ça. Mais ça de toute façon je vous expliquerai plus dans le haul du mois de juin parce que là je suis en train de m'étaler sur des sujets qui n'ont rien à voir. Du coup je vais vous présenter les 2 palettes. Alors tout d'abord j'ai pris la palette Black Ups X Shine. Alors celle-ci me faisait envie mais depuis tellement longtemps. Mais je l'avais jamais achetée parce que je crois qu'elle est au prix de 47 € et je ne savais pas ce que les fards donnaient parce que c'est ma première palette Black Up. Donc je savais pas ce que ça allait donner. Et du coup, les fards à l'intérieur. Déjà, on présente le packaging. Le packaging est comme ceci. Elle est assez fine la palette. C'est assez cool pour le coup, pour le rangement. Voilà. Et les fards à l'intérieur sont comme ceci. Voilà, à l'intérieur, donc on a 2 blushs et on a le reste, c'est des fards à paupières. Je la trouve magnifique. Ce fard-ci me donne tellement envie. Mais voilà, j'avais jamais sauté le pas. Là, j'ai enfin sauté le pas de l'acheter. Et je regrette pas parce que je la trouve magnifique. Si vous voulez un crash test sur les 2 palettes que je vais vous montrer là, même si c'est des anciennes palettes, dites-moi ça en commentaire. Et puis, il n'y a pas de souci, je vous ferai les crash tests sans problème. Mais voilà, c'est une palette qui me donnait trop envie. L'harmonie est juste trop jolie. Je trouve que, je verrai la qualité des fards, je ne parle pas de la qualité, je parle pour l'instant du packaging et du nombre de fards. Je trouve que elle ne vaut peut-être pas 45 € niveau nombre de fards et packaging. Après, à voir ce que ça donne niveau qualité, parce que comme je vous ai dit, voilà, niveau qualité, je n'en sais rien du tout. Mais c'est vrai que ça vaut pas, pour moi, ça vaut pas pour le moment 47 €. Et la dernière palette, c'est ma première palette Laura Mercier. Enfin, j'ai envie de dire. Enfin, je m'en suis procuré une. Donc celle-ci, c'est la Parisian Nude. Donc je suis partie sur celle-ci pour commencer. Elle est juste magnifique. Franchement, elle est trop belle. Donc le packaging se présente comme ceci. Hyper jolie. Celle-ci est plus épaisse que l'autre. Voilà. Trop jolie. Franchement, elle est magnifique. Et du coup, à l'intérieur, on est sur des fards neutres, mais bien sûr, si le papier peut bien s'enlever. On est sur des fards neutres, mais avec des petits pops ici de couleur quand même. On a un petit peu de vert, etc. Des fards que je trouve très jolis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est une harmonie que je trouve hyper jolie. J'en ai entendu du bien comme j'en ai entendu du moins bien, donc je sais pas trop quoi en penser pour le moment. C'est vrai que j'ai regardé pas mal de revues avant de l'acheter. Certaines personnes l'aimaient bien, certaines personnes l'aimaient pas du tout. Alors du coup, je sais pas trop quoi en penser. Si jamais vous l'avez dans votre collection, même la Black Up, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la palette. Mais c'est vrai que pour l'instant, du coup, je sais pas trop ce que j'en pense. Donc voilà. Donc voilà pour mes achats gold. Je vous ai dit, hein, j'ai pas fait tellement d'achats pour cette journée gold. Après, la journée gold m'est déjà revenue à plus de 200 €. Hein, vous avez vu, parce que pour les 2 palettes là,
J'en ai eu pour 77 €. Là, j'en ai eu pour 43,50 € et pour les 2 blushs, j'en ai eu pour 45 €. Donc, ouais, ça me revient à du pratiquement 200 € si je dis pas de bêtises. Ouais, pratiquement 200 € d'achat. Donc, c'est pas énorme sur le point quantité, mais sur le côté argent, on va dire, c'est un petit peu beaucoup. Voilà, puis il n'y avait pas tant de choses non plus qui me tentaient, comme je vous ai dit. Donc, je me suis raisonnée à ça, c'était très bien. Donc voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube comme d'habitude. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner, partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Pourquoi pas venir me suivre sur mon Insta beauté qui est beautyaddict0805 qui est en barre d'infos comme d'habitude. Je poste souvent ce que j'achète, d'ailleurs que j'ai acheté la nouvelle palette Anastasia Beverly Hills. Si vous me suivez sur mon compte Insta, vous le savez déjà puisque je vous ai fait un petit sondage pour savoir si vous voulez avoir le crash test. Donc voilà, je fais très très souvent des sondages, etc. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et moi du coup, je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!